Si je vous reprends à ce moment-là. Ok, donc maintenant que vous avez fini ce tour 16, il va falloir sécuriser notre travail. Donc là, on va devoir sécuriser ce côté-là parce qu'en fait, on va assembler nos petites pièces que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, on prend tout simplement un marqueur. Where's my blue? N'en faites pas, mon anglais va très bien. Donc, vous le passez simplement dans la boucle et maintenant, hop hop hop, le fil peut plus se barrer. Et donc, votre travail ne peut plus se défaire. Tout simplement. On va quand même garder notre petit violet parce que de toute façon, ils sont pas dans le chemin, ils nous embêtent pas du tout. Donc ça, c'est l'avant de notre tortue. Là, en fait, là où on commence, c'est l'avant. Ça, on va dire que c'est notre point de repère pour la tête. D'accord? Donc la tête, elle sera ici. Donc c'est-à-dire que ça, c'est l'emplacement des grandes nageoires. On voit très très mal. Ça, c'est l'emplacement des grandes nageoires. Ça, à l'arrière, c'est l'emplacement des petites nageoires. Et ici, l'emplacement de la queue. Étant donné que par le passé, je me suis lourdement trompée de nombreuses fois sur l'emplacement de la queue, en fait, je décalais simplement mes nageoires avec ma queue. Mon astuce que je vais faire maintenant avec vous pour la première fois, mais qui me semble absolument nécessaire, vous prenez un marqueur d'une autre couleur, encore un, on vérifie, logiquement c'est dans l'axe, c'est le trou au milieu, mais on sait jamais. Donc ça, avec mon petit marqueur rouge, c'est l'emplacement de ma queue. Et donc, j'ai juste à suivre les emplacements. Donc, ce qu'ils nous disent sur le patron, mais ben, pas grand chose. Normalement, vous devriez commencer par la queue parce que, en vrai, c'est le plus facile. Donc, on repère bien où elle doit aller, c'est-à-dire ici. On repère bien où elle doit aller, n'est-ce pas, Julie? Et hop, on marque en dessous, au pire, comme ça, on est sûr. Et voilà le trou pour la queue. Donc, on va prendre notre queue. Elle est ici. Nous avons laissé ce fameux fil pendouillé. On me voit, on me voit. Nous avons laissé ce fil pendouillé. Il y a fort longtemps. N'est-ce pas? Donc, je vais prendre mon aiguille à tapisser. Bon, mon aiguille à tapisser est verte. J'ai d'autres couleurs. Où sont mes autres couleurs? Là. Je vais prendre une aiguille à tapisser rouge. N'est-ce pas? Magnifique. Au moins, contraste, contraste. Oula, pardon, je vous ai fait bouger. Petit coup de pied. Vous en faites pas, tout est rétabli. Je vais simplement passer la queue de ma queue. Je vais passer la queue de ma queue dans le chat de mon aiguille. Et voilà. Donc la technique que j'utilise, c'est pour les gros chats comme ça, même pour les petits. En vrai, ça marche plutôt bien aussi avec les petits. Vous prenez votre fil, vous en faites une espèce de petite boucle, enfin même pas besoin de faire une boucle, juste vous le pliez en deux. Vous pliez en deux et la partie bouclette, vous simplement vous le faites, voilà, vous le martyrisez comme ça dans le chat d'aiguille et puis à un moment le fil va ressortir, donc vous aurez juste à le tirer. Alors, nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Alors, pour assembler, logiquement, vous allez devoir faire en sorte que la queue ressorte comme ça. Comme ça, peu importe. Normalement, ce serait comme ça pour bien faire. Alors, pour encore mieux faire, quand vous allez assembler, vous passerez par l'avant, par la boucle avant. Donc en fait, vous allez passer votre fil dans la boucle avant, le tirer, et vous allez le passer dans la boucle avant ou dans la boucle avant en face. D'accord? Donc en fait, là, nous, on va tourner comme ça, et donc du coup, ici, vu qu'on tourne comme ça, on va tourner dans ce sens-là. Donc, si on tourne dans le sens horaire sur notre pièce à monter, on va tourner dans le sens anti-horaire sur l'autre. Logique, c'est pour que ça ne sente pas que ça aille dans le même sens. Ok? Donc, là, j'ai fait ma première maille. Je vais donc aller taper dans n'importe laquelle. Je vais prendre celle-ci, que je vais taper ici. Ok? Je passe mon fil, je tire. Gentiment, mais solidement, mais pas besoin. Voilà. Et donc là, j'ai fait ma première. Et ben maintenant, on va taper dans la deuxième. On prend la boucle à l'avant. Je prends la deuxième.
et je tape dans celle d'à côté. Donc là, j'étais ici, je vais donc taper dans celle-ci. On voit très bien, avec les ombres, c'est super sur ce fil-là, on voit super bien. Et voilà, donc ça fait 2. Donc là, maintenant, lui, il ne sert plus à rien, puisque je suis sûre et certain que ma queue est censée aller ici. Sûre et certaine, sûre et certain, peu importe. Donc, ma troisième est ici. De toute façon, vous allez le voir, parce que vous n'aurez plus la place pour voir, donc du coup, ce sera forcément celle d'à côté. Ma troisième est ici. Yeah. Alors, j'ai passé mon fil où? Je l'ai passé là, donc il faut que je le passe ici. Je le passe. Alors, là, j'ai fait un micmac. C'est pas grave. On retire. On enlève le micmac. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai fait de la merde? Oui, tout à fait. Donc bah si j'ai fait de la merde, je défais. Qu'est-ce que je vous ai dit? On va dans le sens anti-horaire quand on va dans le sens horaire. C'est exact. Mais ce n'est pas ça. Voilà. J'ai tapé dans cette maille-là, il fallait que je tape dans celle-là. Donc c'est le montage. Vous allez voir, c'est une partie de plaisir. Je déteste ça. Donc pour l'expliquer, ça va être un petit peu compliqué, mais vous prenez votre temps, vous essayez de faire au mieux, et au bout d'un moment, ça devrait réussir. Donc, je veux que ce soit comme ceci, donc il faut que j'aille taper dans celle-là. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas? Et après c'est au feeling hein, les filles, même tonton, tata, si vous voulez vous y mettre, n'hésitez pas. Hop, j'essaie de faire en sorte de vous montrer, c'est un peu compliqué. Donc là j'ai tapé dans ma queue, je vais donc taper dans le corps. Ici. Ouais, ici. J'ai tapé dans le corps, je vais taper dans la queue. Etc, bien évidemment. Je monte pour la première, après ce sera les nageoires, et les nageoires, ça se répétera, ce sera toujours la même chose. Je vous montrerai la technique que j'utilise, qui je trouve fonctionne mieux. Plutôt que je trouve, qui je trouve fonctionne mieux. Et de toute façon, la technique pour les nageoires, c'est la même pour les 4. Alors que là, la queue, c'est encore une partie un peu différente. Mais la façon dont vous montez la queue, c'est la façon dont vous montez la tête, c'est pareil. La tête, vous verrez, bah, c'est rond, ça a un gros trou, et bah, c'est rond, ça a un gros trou, ça se monte de la même façon que la queue, qui est ronde, qui a un trou, c'est déjà pas mal. Et hop, donc forcément, je suis censée finir sur la queue, mais je peux pas rester que sur la queue, il faut que je finisse sur le corps. Et donc du coup, là, je vais en profiter pour essayer de dissimuler la queue de montage, ok? Donc, une fois que j'ai fait tout le tour, je peux passer mon doigt dedans. Regardez, mon doigt il est là. Mon doigt il est passé dans le trou, c'est que vous n'avez pas fermé le trou, c'est super. Voilà, c'est tout. Vous pouvez passer votre doigt dans le trou, c'est super. Au moins la queue elle sera pas écrasée en fait. Et donc, il faut absolument que je repasse dans le corps. Donc je vais encore passer... Quitte à repasser dans la maille que j'ai déjà utilisée, on s'en fiche. Le but, c'est que la queue de montage ne se voit plus. Donc vous pouvez tirer un petit peu, mais normalement ce sera suffisamment serré, il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin. Si vous avez le fil qui est tombé de votre aiguille, même technique, on plie en deux, on clic, et on récupère. Là forcément j'ai plus beaucoup de fil, donc je laisse une toute petite queue dépassée. Et là, on va faire un petit travail de zigzag. Donc on va passer à travers des mailles adjacentes, mais on va quand même essayer de faire le tour. Histoire juste que la queue tienne bien, sans trop de problèmes. Donc vous voyez, je vais passer en dessous ici. Je vais passer en dessous d'une qui est à côté. Un truc qui se voit, de toute façon, avec le vert sur le vert, ça se verra pas trop. Ok. Si vous utilisez une couleur différente, ça serait différent. Par exemple, si vous veniez à coudre une corne, par exemple pour un dragon ou un rhinocéros, et la corne est blanche, le corps est bleu, pour un dragon par exemple, et bah, du coup il va falloir faire en sorte que le bleu il ressorte pas trop sur le bleu ici. Et là on s'en fiche, c'est vert sur vert.
partir quand même dans l'autre sens, histoire de sécuriser ce qu'on vient de coudre, parce que du coup, si ça se défait, bah, c'est moins grave, parce que ça partira et dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Et donc, si le fil vient à glisser un peu, bah, il va pas tout défaire, d'accord? Hop, je le passe une fois comme ça, et pour moi, ça suffit. Je trouve que là, la queue est bien sécurisée, elle est bien ancrée, on regarde tout autour, on regarde si ça nous plaît. Et dès que c'est bon pour nous, on vient, on tire sur le fil, on coupe le fil, et on détend un peu autour pour que le fil se cache bien dans le reste de notre travail. Et voilà, donc là, vous avez mis la queue. Maintenant, je vais faire avec vous une nageoire. Je vais faire une grosse, une petite. Allez. Soyons fous, faisons une petite nageoire. Bon, quand vous les avez montées, elles sont censées avoir un sens, d'accord? Donc déjà, les nageoires, c'est le côté rond qui est vers l'avant. C'est le petit bidule là qui est censé être vers l'arrière. Donc, les nageoires, elles vont venir comme ça, de part et d'autre, plus ou moins. D'accord? Elles vont venir comme ça. Donc là, elles sont forcément dans le bon sens puisqu'on a inversé la queue sur une des deux. Donc c'est soit elles sont dans ce sens-là, soit elles sont dans ce sens-là. Logiquement, vous allez avoir un côté qui est un peu plus bombé que l'autre. Donc, le côté qui est un peu plus bombé que l'autre, il est censé être au-dessus. D'accord? Donc là, mon côté bombé, il est ici. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais il est plus bombé ici. Donc le côté plus bombé, c'est celui qui est sur le dessus. Et donc, moi, ma nageoire, elle va venir ici. De même ici, le côté le plus bombé, c'est celui-là. Donc c'est celui qui vient sur le dessus. Hein, là, on est en dessous. Donc le dessous, le dessous, le dessus, le dessus. Je sais que vous n'êtes pas bête, mais des fois, c'est important d'avoir du contexte. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus dans les tutos vidéo. Donc, voilà. Le dessus vers le dessus. Et une fois que nous sommes sûrs de la direction de notre patte, on sait qu'elle va ici, on va s'en occuper. Donc, on n'oublie pas qu'on a laissé un très gros fil, c'est super. On reprend notre aiguille rouge. Pour ma part, si votre aiguille est en métal basique, c'est très bien. Moi j'ai des aiguilles de couleur parce qu'elles avaient ce petit truc en plus. Honnêtement, ça sert à rien de débourser 3 € pour avoir ce truc là. Hein. C'est juste des grosses aiguilles. C'était un peu pour ça que je les avais achetées. C'est pas forcément beaucoup plus simple d'aller piquer avec au final ces aiguilles là. Elles sont censées être plus faciles pour faire justement ces coutures. Honnêtement, je préfère qu'elles soient grosses, épaisses comme ça, mais beaucoup plus courtes. En métal basique, ça marche très bien et je trouve que ça fonctionne suffisamment bien, pas besoin qu'elle soit courbée. Mais ça, c'est rien. Alors, là, pour monter les nageoires, c'est une autre paire de manches. Donc, en fait, la nageoire, elle va venir être imbriquée, logiquement, à l'intérieur de notre tortue. Sauf que pour faire ça, alors que le fil est là, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que vous allez rentrer la queue par ici, et vous allez la faire ressortir sur, on va dire, sur à peu près 1 cm, vers le milieu de la nageoire. Ça, c'est mon astuce de montage. Après, vous faites comme vous pensez faire. Moi, j'ai eu aucun tuto, parce que là, je peux vous dire que sur ce patron, on vous aide pas beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on vous aide beaucoup. Donc, ce que je vous recommande, c'est que donc, vous passiez votre queue de montage, votre queue de couture, à travers, on va dire 1 cm, 1 cm et demi, vous la faites ressortir, entre 2 mailles, peu importe. Et vous allez devoir passer au montage. Donc, en fait, si je la fais ressortir ici, c'est simplement pour que ce soit plus simple de faire tout le tour. Parce que si votre queue est tout au bout, ça veut dire qu'elle va pendouiller un peu comme ça pour faire tout le tour du trou. C'est super compliqué, alors que logiquement, en plus, votre nageoire est censée être un peu rentrée, un peu à l'intérieur. Donc là, vous la tournez comme vous voulez. Je pense qu'elle va finir comme ça. Généralement, moi, elle finit un peu n'importe où, mais si vous voulez être sûr qu'elle ne bouge pas et qu'elle garde comment dire, qu'elle reste là où vous voulez qu'elle soit. Alors, il y a plein de techniques. Il y en a, si vous prenez un fil provisoire, par exemple, vous prenez votre fil violet, que vous allez
pré-coudre, vous allez juste faire un point ici, un point sur le côté, un point de chaque côté et un point sur le dessus. Donc vous allez juste tourner un tout petit peu avec le fil sur tout le tour pour la garder en place et comme ça venir avec le verre bien tout sécurisé comme il faut, très précisément. C'est plus de travail, au moins elle garde exactement la forme que vous voulez. Moi c'est à la one again, c'est-à-dire qu'en fait je vais essayer de suivre le trait qui est là, parce qu'il y a une espèce de trait qui se dessine. Alors le trait, vous voyez, il vient un peu comme ça. Je vais essayer de suivre ce trait là, et du coup forcément ça va suivre le trait qui est de l'autre côté. Et globalement ça fait le taf, et vous allez avoir un truc qui est quand même assez clean. Donc étant donné qu'on commence sur la nageoire, là il faut qu'on parte directement sur le pourtour du trou. Donc vous allez venir comme ça, donc vous regardez où vous êtes à peu près. Oui, alors au début c'est compliqué, vous enlevez tout, ce sera plus facile, voilà. Vous piquez et dès que vous êtes suffisamment tendu à peu près, au pire hein, le début c'est pas trop grave, mais ça va être super compliqué. Je vous assure, le montage c'est ce qu'il y a de plus chiant, mais une fois que c'est fait vous allez être tellement content. Donc une fois que là vous voyez j'ai commencé ici, je vais donc prendre la maille qui se trouve, enfin le bout de maille qui sort là, qui est juste ici. Je passe à travers et je vais passer à travers le prochain bout qui est ici, le prochain bout du trou. Hop, et ensuite j'alterne, je reprends ma nageoire. Donc là j'étais ici, ma nageoire, je vais donc la prendre ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens piquer ici. Toujours la suivante. Hein. Vous pouvez taper dans la même, mais du coup ça va vous décaler un peu, ça va être un peu plus compliqué. Ça se fait, c'est un peu plus compliqué, c'est vraiment ça au choix. Vous retapez dans la nageoire. Ensuite, vous allez taper sur le bas, ici. Donc le fil, on fait attention à ce qu'il ne se mêle pas autour de la nageoire. Voilà. J'espère que vous voyez les filles parce que je suis désolée. La partie montage, c'est la plus compliquée. Ensuite, donc mon fil est à droite. Hein. C'est juste que je tourne, je tourne, je tourne. Ensuite, donc, c'est cette ligne qui est ici. Donc, je vais venir. Je suis sûre, moi. Ouais, c'est ça, c'est cette ligne-là. Je me suis pas plantée pour l'instant. Au pire, on verra ce que ça donne. Si ça vous plaît pas, vous défaites. Hein. Vous y allez doucement, vous tirez un peu sur la nageoire et puis vous enlevez votre fil évidemment de votre aiguille. Et avec l'aiguille, vous venez tirer sur le fil gentiment pour le faire ressortir. Ça se passera très bien. Donc, on continue. Là, le fil un peu, les boucles du trou sont un peu plus visibles. On en profite. Donc voilà. Donc là, ici, étant donné qu'il est là, voici, on va faire ça. Hop. Voilà. Ensuite, là, voilà, vous voyez. Hop. On fait attention au fil. On tire bien. Maintenant, dans la nageoire. Ici, sur le pourtour. Yeah. Voilà. Je peux vous dire que la première fois que j'ai fait une tortue, c'était long. Je peux vous... Là maintenant ça va, j'ai l'habitude, mais... Donc attendez, je suis sur le pourtour, je vais donc taper dans ma nageoire. Je peux vous dire que la toute première fois c'était galère. La toute première fois j'ai vraiment... Je sais pas comment j'ai fait pour tenir nerveusement, mais j'ai réussi. Donc voilà, vous en faites pas. Si c'est compliqué, vous prenez votre temps. Il n'y a pas besoin de trop s'en faire. À un moment, on y arrive forcément. Donc là, je vais taper carrément à l'intérieur de ma maille entièrement. C'est pour que ça tienne mieux. Et parce que du coup, moi, je trouve ça plus facile comme ça. Enfin, en passant comme ça. Là, je vais faire comme je peux pour taper sur le pourtour de mon trou. Et j'avais fait tout le tour. Voilà. On essaie de bien rester au niveau du trou, évidemment, on essaie de pas aller trop loin, parce que si on va trop loin, bon là c'est verre sur verre, mais quand je dis que si vous venez à attacher une corne ou autre,
ça peut devenir un peu plus compliqué. Et maintenant, on va sécuriser on va sécuriser notre montage. On vérifie qu'il n'y ait pas de trou, il n'y a plus de trou. Donc, on va retaper un petit peu dans la nageoire, comme ça, horizontalement. On va retaper sur une partie du trou pour ressortir de cette nageoire. On peut faire ça une ou deux fois. Excusez-moi si vous ne voyez plus, je suis vraiment désolée. Donc là, on retape sur l'entre-deux, sur le fil de montage peut-être, je sais pas, j'en ai aucune idée. Et là, ce que je peux vous proposer pour être sûr que ça se dépasse pas, vous allez taper en plein travers. Donc, vous allez faire par exemple, vous allez taper par exemple juste à côté. Et vous allez ressortir. Vous pouvez taper dans la nageoire, on n'en a rien à faire. Là, le but c'est que ça bouge pas, donc vous faites votre maximum pour passer de l'autre côté. Là, vous voyez, j'ai fait pile poil l'autre côté. Vous ressortez de l'autre côté. Vous tirez sur votre fil gentiment. De toute façon, avec ce fil-là, AliExpress, il est magnifique, il est superbe. Il est doux, il est parfait. Il est juste chiant. On voit juste très peu la définition des mailles, mais à part ça, il est superbe pour le prix. Vraiment, je le recommande. Et là, je vais retaper à l'intérieur. Ici. Voilà, gentiment. Je vais même partir là-dessus pour changer un tout petit peu, mais genre vraiment un tout petit peu, l'orientation de ma nageoire. On peut toujours ajuster comme ça si vous n'aimiez pas trop ce que vous avez fait. Vous pouvez ajuster comme ça. Donc là, vous voyez, ça prend et ça va le tirer légèrement vers l'avant. Et pour le tirer encore plus vers l'avant, je vais taper dans la maille qui est juste là en face. Là, c'est du travail de perfection de... Vous voyez? Du coup, ça fait ça. Je tire encore un petit peu parce que là, je vais perfectionner un peu mon mouvement. Donc là, par contre, je vais juste sécuriser. Donc, je vais passer en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus des prochaines mailles. Des mailles qu'il y a autour. Pour être sûr que le fil se barre pas. Je peux vous dire que là, c'est sécure. Oh là 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 là. Là, voilà. Vous voyez, vous faites ça. Il n'y aura jamais plus sécure que ça. Vraiment, plus sécure que ça, je connais pas. Donc, excusez-moi, je le rapproche très proche de... Je le rapproche très proche de mon visage. Je vais voir ce que je fais. Et voilà. Et là, honnêtement, je peux couper. Il n'y a plus aucun souci. Normalement, pour bien faire, il faut... Soit vous le coupez sur le dessus, soit vous le coupez à l'intérieur. Pour être encore plus sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, vous le passez à l'intérieur, vous tirez gentiment. Vous tirez dessus un tout petit peu pour le tendre. Et clac. Et voilà. Et là, vous avez monté votre nageoire. Je n'aime pas cette étape, mais elle est obligatoire si vous voulez avoir une tortue finie un jour. Donc, vous répétez cette étape de montage pour les 3 autres nageoires. D'accord. Je sais que ça a été un petit peu long de m'écouter et de me voir galérer à monter cette petite nageoire. Mais vous verrez qu'à la fin, déjà, 1, ça rend bien. Et 2, vous allez être tellement fiers de vous une fois que vous aurez fini que cette étape chiante, vous en occuperez même plus. Donc je vous reprends quand vous aurez monté toutes les nageoires, la queue, etc. La tête, c'est ce qu'on monte à la toute fin. Et je vous reprends quand on va devoir arriver aux diminutions. Donc vous allez simplement, une fois que vous avez tout soudé, tout cousu. Ah ouais, mon français là, il parle lent. Waouh. Ah, il est 18h, ça se sent. Hein. Vous allez reprendre votre travail avec le rang 17. Simplement, vous remettez votre crochet à travers, hop, et vous enlevez le marqueur bleu et vous continuez. Enfin le marqueur bleu, le marqueur que vous avez mis là. Et vous continuez. Une fois que vous arrivez au rang 20 et que vous l'avez terminé, donc déjà vous aurez plus de place pour les doigts. Et là je vous reprends et par contre il vous faudra absolument de la ouate de rembourrage à ce moment-là. Donc si vous en avez pas, et vous allez jusqu'au rang 20, vous mettez votre marqueur pour arrêter le travail. Vous attendez d'avoir de la ouate de rembourrage ou quelque chose, ou des chaussettes sales, ou enfin des vieilles chaussettes, ou je sais pas, hein, c'est comme vous préférez, j'ai jamais utilisé ça. Hein. J'ai toujours utilisé soit mes restes de fil comme ça,
soit, soit j'utilise de la ouate. Généralement, c'est ce que j'utilise, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, c'est si on veut utiliser le moins de watts possible, alors on va mettre en fait un petit tapis, un tout petit nid de watts, on va le rembourrer fort avec les restes de fil et après on remet un tout petit peu de watts par-dessus, juste histoire de faire un beau paquet cadeau à l'intérieur. Et ça sera très dur et ce sera très sympathique. Mais bon, ça c'est après, ça dépend. Donc, comme dit, je vous reprends à partir du rang 20. Quand le rang 20 arrive, et bah, je mettrai la ouate avec vous. De toute façon, c'est pas très compliqué, hein, juste on en fout dedans. Et puis voilà. Et dès que la tortue a la consistance que vous voulez, parce que la consistance est très importante pour être sûr que ce soit bien épais ou non. Surtout que là, on a comment dire, on a deux épaisseurs de fil différentes. Là, le fil est beaucoup plus mou que le violet. Le vert est beaucoup plus mou que le violet. Du coup, ici, ça va être très dur, mais ici, ça va être très mou. Donc du coup, la ouate, elle aura son importance à ce moment-là pour rendre le tout un peu plus uniforme. Et en plus, ce sera plus joli. Il y aura un gros ventre et tout. Ce sera super, vous verrez. Donc voilà, je vous reprends à ce moment-là. Pour vous, c'est magique, ce sera dans une seconde. Pour moi, ce sera dans 1 heure, je pense. Donc, excusez-moi pour l'éclairage. Je m'excuse beaucoup, mais il y a des besoins. Ok, donc, vous allez sûrement entendre le chat, ne vous en faites pas. Voilà, donc, vous êtes censé, juste pour vous montrer, vous êtes censé avoir un truc comme ça. Donc, par en dessous, par au-dessus. Donc, même si vous avez une nageoire qui part comme ça, regardez, celle-là, elle est moche, elle est dégueu. Mais c'est pas grave, sur l'ensemble, ça fera joli. Ok, là on a l'impression qu'elle est en train de flotter dans l'eau. Okay, donc si vos nageoires sont un peu plus comme ça pourrait donner l'impression qu'elle avance. Par exemple, qu'elle a fait un petit coup de nageoire. Si elles sont bien en avant, c'est qu'elle va aller chercher l'eau pour pouvoir la ramener derrière elle. Ok, donc peu importe au final, selon l'angle que vous allez donner à vos nageoires, c'est juste que votre tortue, elle ira ailleurs. Par exemple, si elle tourne, que les deux là sont trop sur le côté, mais en fait c'est qu'elle est en train de tourner à gauche. Vous voyez? Donc c'est pas grave, vous faites comme vous pouvez, mais le résultat, le principal, c'est d'avoir un résultat qui ressemble à peu près à ça. Et maintenant, on va pouvoir recommencer nos diminutions avec notre fil vert pour notre plus grand plaisir. Voilà. Ok, donc maintenant que vous êtes arrivé ici, oui, j'ai changé de tenue entre temps, vous en faites pas. Donc, maintenant que vous avez fini le 20e rang, nous allons pouvoir mettre de la ouate de rembourrage. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'en avez pas, attendez d'en avoir. Youp, j'ai un gros paquet qui vient de passer, vous le voyez un petit peu. Donc, la ouate de rembourrage, ça a généralement cette forme-là. Souvent. Des fois, ça peut être un peu plus granuleux. Personnellement, je ne l'apprécie pas, mais c'est la moins chère, c'est celle qui est plus granuleuse. Celle-là, elle est vraiment très fibreuse. Elle se tient énormément et par contre, dès que vous la séparez, donc ça va faire des boules. Et c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les oreillers, par exemple. Donc, ça, c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur du ventre. D'accord? Vous voyez, l'espace est assez grand. Là, vous pouvez séparer un peu. Donc, vous prenez des petits bouts par petits bouts. Donc, et vous y allez. Vous enfournez suffisamment. Hein, normalement, il faut que ça déborde presque un petit peu. Pas que ça déborde non plus, mais on sait que c'est bien rembourré quand ça commence à vraiment bien arriver là. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas assez. Hein. Donc, on y va, on en met. Ça, en sachant qu'une peluche demande quand même... je sais pas, je veux dire au moins 50 grammes de... Au moins 50 grammes de watts. Donc souvent les sachets que vous allez avoir sur Amazon et autres, ça va être du 500 grammes, du 1 kg, du 250 grammes, peu importe. Je dirais que si vous comptez faire à la suite de ça plein de peluches, prenez 500 grammes. 500 grammes, ça va vous durer très longtemps. Moi c'est généralement c'est ce que je prends. Si je suis en voyage et que j'en manque et que je dois... Enfin, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. J'avais pas pris de ouate de rembourrage parce que je pensais que mon projet allait... Enfin, je pensais que j'avais pris assez plutôt. Et au final, pas du tout. Et du coup, j'ai dû en racheter quand j'étais en voyage. Oui, c'est possible. Et pour faire ça, tout simplement, j'ai acheté 250 grammes que j'ai fait livrer par Amazon dans un locker. Et bref, donc c'est quand même une option. Donc là, vous voyez, c'est pas mal, même si je trouve que ça manque encore. Genre, vraiment, là, on peut en mettre encore
encore bien plus. C'est sûr que c'est pas un coussin, d'accord, mais la ouate, on peut y aller. Donc comme je vous ai dit, normalement, là, j'aurais dû mettre mon petit fileur de fil, hein, tout simplement. Et tous les chutes de fil que j'ai récoltées au fur et à mesure de mes projets, que j'ai foutu dans une boîte. Et bah voilà, normalement je l'aurais foutu en plein milieu pour... en fait, c'est quand vous n'en avez plus beaucoup de la boîte de rembourrage, vous pouvez utiliser la technique justement des fils. Vous faites le trou au milieu, vous en foutez plein. Et puis comme ça vous évite d'utiliser beaucoup de watts. C'est une façon de faire que perso j'aime bien. Je la fais pas tout le temps, voilà, ça dépend. Il y a des fois je me dis ah oui, c'est un peu d'économie sur la watt. Des fois comme là, pas envie. Là on est pas mal. Là c'est bien dodu, c'est bien dur. On va pouvoir continuer. Donc là vous voyez je suis vraiment à ras mais en soi, j'ai de quoi encore faire, mais vous voyez, c'est assez dur encore. C'est encore pas trop mal. Donc j'avais stoppé mon travail avec un marqueur, avec le marqueur bleu. Donc là, on va pouvoir finir. Donc, il reste quasiment rien. Il reste 2 tours. Honnêtement, il y a besoin de plus beaucoup de fils. Donc, vous allez venir avec votre crochet terminer le travail. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça va tirer un peu plus sur les doigts. Mais ça va le faire. Vous verrez, ça va très bien le faire. Donc là, on va faire pour le tour 21. On va faire une maille serrée, une maille diminuée. Et dès qu'on reviendra à la dernière, on pourra faire uniquement des mailles diminuées. On fera que des diminutions. Donc là, je peux vous dire que ça va aller vite. Donc, hop. Parce que du coup, dès que vous aurez fait le dernier tour où il y a uniquement les diminutions, vous verrez qu'il faudra fermer le trou avec l'aiguille. Et ça va être superbe. Genre vous allez voir, c'est magique, ça va vraiment faire un super joli... plus de trous en fait. Ça va faire un super joli, il n'y a plus de trous. J'ai absolument pas compté, je dois être au 4e. C'est le 5e je dirais. Si jamais vous êtes comme moi, vous avez oublié, vous comptez le nombre de mailles qui vous reste. Normalement pour faire le dernier tour, il m'en faut 12. Donc allons-y, comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc du coup, je dois le faire encore une fois, c'est bien ce qui me semble. Eh, comme quoi la couse, hein, elle va quand même pas folle, pas trop folle encore la couse. Ça va, je me débrouille. Hein. Voilà, donc là, il nous en reste 12. Et maintenant, pour ce dernier tour, on va faire uniquement des diminutions. Donc, comptons ensemble, ça fait 1. Ça fait 3. Ça fait 4. Il va doucement, hein, si vous n'arrivez pas. Voilà, ça fait 4. Ça fait 5. Le petit dernier. Et ça fait 6. Voilà. Donc maintenant, il vous reste ce tout petit trou. Très important ici. Vous allez... Alors, eux, ils disent de faire uniquement dans dans la maille de devant. Honnêtement, pas besoin. Hein. Vous faites des mailles normales. Ce sera très bien. Vous prenez un bon petit fil. Pas besoin qu'il soit énorme non plus, mais on va dire que
Par sécurité, autant le prendre assez grand. Voilà. Parce que plus il est grand, plus vous êtes sûr d'avoir la place avec votre aiguille pour pouvoir... Enfin, d'être sûr d'avoir assez de fil pour votre aiguille, quoi. Parce que quand il est trop court, je peux vous dire que c'est galère. Mais s'il est assez long, ça va. On reprend notre aiguille. Hop, on va tout simplement coudre. Ah, c'est là qu'il disait. À cette heure-ci, je vous avoue, il est un peu tard. Je ne lis plus le patron. J'ai plus trop besoin. Alors, vous voyez où on est ici. On va utiliser uniquement la maille de... Enfin, le devant de la boucle. On a besoin que de ça. Donc, on va faire un... directement dans la prochaine boucle. 2. 3. 4. 5. Et 6. Et là, en fait, on lui fait un peu son nombril. Et une fois que vous êtes passé dans les 6, vous tenez bien la peluche et vous serrez fermement. D'accord? Vous serrez bien fermement. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous passez bien au milieu et vous ressortez n'importe où sur le côté. Peu importe où, on s'en fiche. Je vais laisser vous bouger. Voilà. Et là, invisible. Et maintenant que c'est invisible, vous pouvez tirer légèrement sur le fil, le couper à ras, malaxer un peu la peluche. Voilà. Et voilà, son nombril est même plus visible. Et vous avez fini le corps. Et maintenant, on n'a plus qu'à assembler la tête. N'oubliez pas, parce que si vous ne l'aviez pas fait, mettez bien de la ouate dans la tête également. Il faut qu'elle soit bien rembourrée, mais pas trop par rapport au corps. La tête, c'est... Comment dire? Il faut quand même qu'elle garde sa forme, mais... En fait, le but de la ouate ici, ça sera pas qu'elle soit bien ferme comme le corps, c'est plus qu'elle... Voilà, c'est plus le fait de garder sa forme. Donc là, vous en mettez un petit peu. Et une fois que vous êtes satisfait de votre rembourrage de la tête, on va pouvoir procéder à son installation juste ici. Ok? À tout de suite. Ok, et maintenant pour la dernière partie, donc c'est coudre la tête. Donc vous voyez là, j'ai bien rembourré ma tête, je suis contente du résultat. Je suis contente de la forme et de la sensation en tout cas pour la tête. Oui, c'est toute une question de sensation de toute façon. Et donc ici, comme on avait terminé le crochet avec une maille coulée, du coup le mieux, pour être sûr que bah, ça se défasse pas, c'est de tourner dans le sens de la tête. D'accord? C'est de tourner dans le sens des mailles. Dans ce cas-là, ça rendra quand même... Enfin, ce sera plus facile pour vous. Donc, j'ai plus beaucoup de batterie, mais j'avais décidé, moi, que les yeux seraient vers le bas. En tout cas, voilà. Et donc maintenant, tout le challenge, ça va être de faire en sorte que la tête soit à la bonne hauteur. Donc ici approximativement, pour moi. Et vous avez le choix, vous pouvez tout à fait taper dans, dans la carapace pour pouvoir la faire tenir. Ou sinon, vous faites votre maximum pour qu'elle tienne, mais par en dessous. Donc là, ça va être un challenge. À vous de voir comment vous voulez faire. Moi, je vais très très certainement plutôt taper un petit peu sur le dessus, mais vraiment sur le rebord de la carapace pour que ça le fasse en fait. Pour qu'on ne voit pas trop non plus la couture. Surtout qu'il faut que mes yeux soient bien en face de là où je voulais qu'ils soient. Parce qu'après il peut tourner la tête, mais c'est un peu... Voilà. Donc voilà, donc moi il faut qu'il soit bien comme ça. Et vous allez faire le même processus que pour la queue. Mais simplement vous le faites pour la tête. Donc vu que là vous êtes au niveau de la tête, mais que c'était votre maille coulée, vous pouvez complètement commencer par prendre à la tête. Et ensuite vous allez prendre au niveau de la carapace. Là où ça vous chante le plus, moi je vais prendre sur le bas des mailles, par ici. En espérant que ça se voit pas trop, parce que je change tout le temps. Donc vraiment, si ça vous dérange pas que la tête soit en dessous des nageoires, honnêtement faites par en dessous.
ça sera beaucoup moins difficile et ça vous fera gagner un temps monstre. Parce que là, du coup, je dois vraiment... En fait, le haut, c'est pas trop grave. Tant qu'il est accroché au niveau de la tant qu'il est accroché au niveau de la carapace, le haut de la tête, même si c'est tendu, c'est pas grave. En fait, c'est en dessous qui va tout jouer. Donc, selon où vous placez le dessous de la tête, c'est ça qui va la rendre plus haute ou non. Donc, simplement, ici, ça va sûrement être plus pincé, d'accord? Ça va être pincé pour être sur le dessous de la carapace, mais vu qu'en dessous, ce sera plus haut, le cercle va être un peu plus ovale, va être un peu plus pincé, et c'est ça qui va la rendre suffisamment haute et elle va pas être basse comme ça la tête. Voilà. Donc ça, c'est simplement ce sur quoi vous devez terminer. Et une fois que vous avez réussi à avoir une hauteur de la tête qui vous semble correcte, alors c'est bon, vous avez tout gagné, vous avez tout fini. Ok? Et donc, une fois que vous avez choisi comment faire et que, par exemple, vous faites comme moi et que vous attachez le dessus sur le dessous de la carapace, le plus simple, c'est que vous mettiez tout à plat. D'accord? Là, vous voyez, j'ai déjà fait 2-3 passages. Donc, des fois, quand vous allez passer au niveau de la tête, forcément, vous allez sûrement prendre un petit peu de watts. Honnêtement, c'est pas grave. Hein. Normalement, vous en avez mis assez. Donc, au pire, vous tirez. Mais s'il y en a trop qui vient, bah, vous passez par derrière et hop, 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 vous tirez vers l'intérieur. Pour que ça revienne bien, d'accord? Et après, simplement, vous venez chercher là où vous voulez que la tête s'accroche. Voilà, gentiment. Gentiment, mais certainement. Voilà. Et après, de temps en temps, vous prenez la tête et puis vous la remettez comme vous voulez qu'elle soit. Donc là, par exemple, vu que moi je veux que ça fasse un peu un ovale, histoire qu'elle soit pas trop basse, il faudrait que mon rendu bas soit sur cette ligne-là. Donc je vais me le marquer. Si vraiment, voilà. Moi j'aime bien aller avec des repères visuels. C'est plus parlant pour moi, c'est comme ça. Donc du coup je sais que ma ligne du bas doit être ici, donc il faut que ma tête aille approximativement jusqu'ici. Voilà, bon, le marqueur en moins, c'est pas grave. Oui, si vos marqueurs sont d'assez peu bonne qualité, ils risquent de se casser comme ça. Achetez pas sur AliExpress les marqueurs, achetez-les en magasin. Prenez ceux qu'il y a sur Amazon, ils sont très bien. Ils sont un peu chers, mais ceux qu'il y a dans le pack de base que je vous avais recommandé d'acheter, ils sont excellents. Je les avais encore jamais cassés. C'est juste que j'en ai d'autres et je sais pas où je les ai mis parce que bah, je vous avoue que je me mets partout. Je vous avoue que... Donc attendez. Hop, et il faut que celle-ci... Il faut que celle-là soit au niveau du violet. Je sais pas comment je vais le marquer. J'ai pas envie d'aller chercher les autres. Je vais utiliser ce que j'ai fait en haut. Alors, sachez que tout, absolument tout, peut faire office de marqueur. D'accord? Si vous n'avez pas de marqueur en plastique, c'est pas grave, utilisez une boucle d'oreille. Mais vraiment, hein, si vous n'avez pas de marqueur, vous n'avez pas envie d'en acheter, ça se comprend. Vous pouvez utiliser des épingles à nourrice, vous pouvez... Je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, mais... Vous pouvez utiliser des épingles à nourrice, vous pouvez utiliser, je sais pas, des morceaux de bouchon, je sais pas, des trucs en torsade, des tire-bouchons. Pardon, des tire-bouchons, un bout de fil d'une autre couleur, peu importe. Vraiment, vous pouvez utiliser n'importe quoi, absolument tout et n'importe quoi de ce que vous pouvez trouver à la maison. Moi là sous la main, j'aime bien les trucs qui ferment. Donc j'ai utilisé, voilà, ma petite boucle d'oreille. Celle-là j'aime bien les utiliser. J'ai la deuxième qui traîne pas loin, je viens de la trouver d'ailleurs. Voilà, j'ai la deuxième qui traîne pas loin. Je vais peut-être l'utiliser pour marquer celle qui doit être sur le côté. Comme ça, vous aurez un petit... Hop. Et donc, bim. Et c'est celle-là. Voilà, donc comme ça au moins, visuellement, je sais où doivent aller les choses.
et je sais comment je peux les assembler pour obtenir le résultat souhaité. Donc là, j'étais au niveau de la tête, je vais donc partir au niveau du corps. Et il faut faire ça tout le long. Genre, il n'y a pas de bonne façon. Enfin, il y a forcément une meilleure façon de faire que moi. Mais j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché. On va dire que si j'ai toujours fait comme ça et que ça a toujours marché, on va dire que ça marche toujours. C'est pas la bonne façon de penser normalement, mais dans ce cas-ci, ça fonctionne. D'accord. Faut pas trop chercher. Genre, le reste... Ok. Hop, comme ça Et voilà, donc vous allez doucement, vous regardez bien où vous êtes déjà passé, histoire d'éviter de passer une deuxième fois dans la même maille, parce qu'en fait sinon vous risquez de gâcher de la distance, de la largeur pour rien. Donc faites attention. Parce que c'est déjà suffisamment chiant en général de faire les choses comme il faut. Alors évitons de prendre quand il n'y a pas besoin de prendre. Hein. Je parle évidemment de place sur les amigos. Parce que souvent la place est assez restreinte, ça va pas mentir. Donc... Ah oui, et même si la tête, on est en train de la coudre en ovale, elle va rester approximativement assez ronde quand même. Et au pire, une tête de tortue, c'est pas rond. Donc voilà, c'est une peluche. C'est une peluche, on fait bien ce qu'on veut. Mais toujours là, par exemple, il me reste que 2 mailles avant de devoir coudre de coudre l'oreille, enfin de devoir coudre la boucle d'oreille sur le violet. Donc je sais que là, il me faut encore 2. Donc il me faut... Ça va être serré. Il me faut un... Il me faut un comme ça et je prendrai le deuxième en diagonale avant d'aller taper dans celle du côté. Ah, c'est des maths, c'est de la programmation, c'est tout ce que vous voulez. Il faut être vraiment assez précis sur ce qu'on veut et sur ce qu'on aimerait obtenir, surtout. Hop. Donc là, je vais taper juste en parallèle, juste au-dessus de là où je veux être avec ma boucle d'oreille. Hop. Et voilà, et là je vais pouvoir prendre ma boucle d'oreille. Je prends ma boucle d'oreille. Hop. Et je viens taper dans... Je vais essayer de rester dans le cadre. Hop, je vais taper là où il y a là. Donc là, le marqueur bleu. Et une fois que ça c'est bon, on regarde où est censé arriver notre marqueur rouge et on voit que le marqueur rouge est sur cette ligne là. Donc je suis bien arrivée, d'accord? Je suis bien arrivée et maintenant mon marqueur violet ne sert plus à rien de ce côté-là. Je vais le mettre de l'autre côté. Donc, je regarde où j'ai mis... Alors déjà, où est-ce que je veux mon rouge? Donc mon rouge est là. Ma boucle d'oreille est là. Donc approximativement, mon violet se trouve juste... Non, te casse pas. J'ai pas envie de me lever. Yeah, voilà. Voilà, et donc, mon violet est ici, donc je sais que là, avec toute ma rangée du bas, tout ce qui me reste en bas, jusqu'à la boucle d'oreille, il faut que je sois sur la ligne du rouge jusqu'au violet, jusqu'à 1 avant le violet pour faire la petite transition vers le haut, en diagonale. Et pareil sur le dessus, et une fois que j'arriverai à nouveau sur mon début ici, je repasserai quand même une fois ou deux autour de la tête, enfin sur les mailles autour de la tête, comme j'ai pu le faire pour les nageoires et comme j'ai pu le faire un petit peu avec la queue. Et une fois que ça c'est fait, que vous avez bien sécurisé votre queue de couture à l'intérieur, enfin sur le pourtour de la tête et à l'intérieur de la peluche, c'est bon, vous êtes tranquille. Et voilà, maintenant que vous avez rentré le fil, vous avez fini votre petite tortue. Voilà. Vous devez être très fiers désormais. Donc voilà les filles, ou tonton, tata, ou peu importe qui regarde cette vidéo et qui veut faire du crochet. Vous voyez, c'est pas si compliqué.
Donc vous avez votre petite tortue. La petite touche à pouvoir rajouter, c'est que vous pouvez rajouter par exemple du blush. Donc pour faire ça, là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie. Mais si vous avez envie, vous prenez simplement un fil, un bout de fil. Je vais montrer avec le violet parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais une tortue une tortue qui rougit violet. Bon pourquoi pas, après tout, elle a la peau foncée. Donc, voilà. Donc vous prenez à peu près, on va dire, 7 fils. Ce sera largement suffisant pour faire les deux. Donc vous pouvez rentrer n'importe où. Le but c'est de rentrer quelque part et de pouvoir ressortir de ce quelque part. Donc moi je vais rentrer par ce côté-là, au niveau de la bouche entre guillemets. Et je vais ressortir un peu sous l'œil, un peu avant l'œil. Et on laisse pendre une langue, d'accord? On vient se mettre de l'autre côté de l'œil. Et quand notre aiguille est trop petite, parce que là évidemment la tête est énorme, donc surtout vous tirez et hop, vous voyez, elle aura son petit blush. Bon au final vous savez quoi, je vais vous faire le blush violet. Après tout, donc là pour éviter d'avoir ce petit bout de violet qui ressort, je rentre dans le travail exactement par là où je suis sortie avec ce petit bout là. Et je vais me mettre là par contre cette fois-ci à l'extrémité de l'œil. Voilà. Pour pouvoir faire comme de l'autre côté, mais en même temps pour que ce soit symétrique absolument. C'est vraiment important que ce soit bien symétrique. Ensuite, vous regardez comment vous voulez que le blush fasse. Moi, je veux qu'il aille ici. Et ensuite, vous devez ressortir par là où il y a la langue. Exactement là où il y a la langue. D'accord? Donc, vous prenez votre aiguille, vous tirez gentiment. Pas besoin d'être trop brusque parce que de toute façon, ça va laisser des petites miettes, des petites peluches un peu partout. Et maintenant que vous êtes ici, ce que vous faites, c'est que vous faites un simple nœud de 8, même 2. Vous faites un double nœud, d'accord? Vous prenez comme ça, un peu comme ce qu'on avait fait pour joindre les deux. Alors, tirez pas trop parce que sinon ça va rapetisser le fil que vous avez mis sous les yeux, d'accord? Vous devez tirer pour que ce soit bien ferme, mais il ne faut pas trop tirer non plus parce que sinon... Oh, attendez, je suis plus en réduite, ça y est, ça commence. La soirée est bien partie. Voilà. Faites un deuxième. Celui-là, pareil, que vous pouvez serrer. Et ensuite, vous rentrez ceci. Donc, soit vous prenez un crochet un peu petit peut-être. Vous prenez un crochet, vous venez par le trou, là où il y a la langue, vous accrochez, enfin, vous venez, oui, accrocher les deux là. Et ensuite, vous tirez. Hop. C'est pas forcément le plus facile à faire, mais ça se fait bien quand même. Voilà. Gentiment, mais sûrement, tout va finir par rentrer à l'intérieur de la tête. Si jamais il y a des petites peluches, là, vous voyez, il y a de la ouate qui ressort parce que c'est là où j'ai planté mon crochet. Vous l'enlevez, c'est pas grave, vous jetez ce qui ressort niveau ouate, niveau peluche évidemment. Et hop, voilà, vous avez une tortue. Bon, avec du rose ou du rouge, c'est plus joli quand même, hein. Ça ressort mieux. Mais du coup, voilà, vous pouvez, si vraiment vous sentez avec un peu de noir, avec un fil un peu noir, vous pouvez lui faire une petite bouche en V, comme ça. Mais ça, c'est vraiment pas obligatoire. Normalement, elle est censée finir à peu près comme ça. Donc, elle a les couleurs de Franklin. Mais on adore Franklin. Il lui faut juste une petite casquette et elle serait parfaite. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et n'a pas été trop dur à suivre. J'espère que je ne me suis pas trop perdue dans mes explications et que vous avez pu suivre de façon tranquille, dirons-nous. J'essaie de rendre évidemment toute cette vidéo plus aisée pour vous de naviguer à l'intérieur en mettant les chapitrages sur YouTube, etc. Je vais faire au mieux, j'espère que j'aurai pu faire ça avant Noël, je pense que oui, hein, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais voilà, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, vous me laissez un petit message, vous m'appelez, peu importe, je suis tout le temps disponible. Si je ne suis pas disponible, je vous rappelle dans la journée, où je vous réponds le plus rapidement possible. Et puis voilà, donc merci à vous d'avoir suivi ce petit tuto de crochet. Et si vous êtes intéressé pour avoir
pour en avoir un prochain. Je vais réussir, à cette heure-ci c'est compliqué. Donc si vous êtes intéressé pour avoir un autre tuto dans ce style-là, j'ai beaucoup de tutos en réserve, j'ai beaucoup de tutos. Donc j'ai beaucoup de patrons en tout cas à pouvoir vous faire faire. Donc selon ce que vous voulez faire comme peluche, vous me dites, je vous dis ce que j'ai. Et puis maintenant, nous avons terminé. Au revoir!